Bonjour, je suis Léa Meunier, je suis du foyer 401 et je vais vous résoudre cette équation. Alors, la première étape, ça va être d'équilibrer l'équation. Alors, je vais faire ma ligne des n. Alors, comme on peut voir, j'ai 4 carbones, puis j'ai un carbone de l'autre bord. Alors, il faut qu'ils soient équivalents. Alors, finalement, j'ai trouvé que je vais avoir 2 moles de C4H10. Je vais avoir 13 moles de O2. Je vais avoir 8 moles de CO2 et 10 moles, 10 moles de H2O. Ensuite, je vais faire ma ligne des M majuscules. Alors, c'est la masse molaire. Alors, je vais trouver la masse molaire de chaque molécule dans mon équation. Alors, C4H10. Alors, je vais aller prendre mon tableau périodique. Je vais trouver l'élément C, l'élément du carbone. Alors, ça, c'est 12,01. Puis là, je vais le multiplier par 4, puisque j'ai 4 carbones. Alors, ça va me donner 58, une masse molaire, désolé, de 58,14 grammes par mol. Par mol. Mon O2, mon O2, j'ai trouvé qu'il devrait avoir une masse molaire de 32 grammes par mol. Ensuite, pour mon CO2, j'ai trouvé que, à l'aide de mon tableau périodique, j'ai trouvé que c'était 44, alors je vais l'écrire, 44,011 grammes par mol. Ah, ça c'est ma masse molaire de mon CO2. Et finalement, la masse molaire de mon H2O était de 18,016 grammes par mol. Désolé. Alors, j'ai rapetissé la calligraphie puisque ça rentrait pas sur une ligne, désolé. Et j'ai mis mes étapes en rouge pour que vous voyez plus clairement. Par la suite, je vais calculer l'équivalence de masse. Alors, c'est la ligne des M, M minuscule, que je vais mettre en rouge pour que vous puissiez mieux voir. Ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que ce que j'aime faire, ce que je dois faire, attendez, M minuscule, qui veut pas me laisser, Word, ok. Alors, je vais faire 2 fois 58,14. Alors, dans le fond, je vais faire ma masse molaire fois mon nombre de moles, qui va me donner ma masse. Alors, je vais faire ça à l'instant. Alors, mon premier va me donner 116,248 grammes. Oh, ça, c'est tout en rouge. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Désolé. J'essayais de mettre ça plus clair. Et maintenant, ça marche pas. Alors, plus, ça c'est égal, plus, on a de la misère. Mon deuxième, alors je vais faire mon 32 grammes par mol fois 13 moles. Ce qui va me donner 416 grammes, un beau chiffre pour une fois. No offense. Ensuite, je suis supposée avoir une flèche dans le milieu, je sais. Je vais faire ça maintenant. Flèche. C'est un petit peu, c'est pas très beau. On va faire des flèches partout. Désolée, ça c'est une petite pause à mon... Elles sont vraiment pas belles mes flèches. Pardonnez-moi. Ok. Mais c'est juste comme ça que j'ai réussi à les faire. On se débrouille avec ce qu'on a. Notre savoir. Ok. Après, ensuite, 44,011 fois 8. Alors, j'ai ma
Maman, ouais, vous avez compris le concept. 352,088 grammes plus, et non, ouais, plus, là, je vais faire mon 18,016 fois 10 mol, ce qui me donne 180,16. 16, ok. Grammes, non, c'est, oui, c'est ça. Parfait. Ça, c'est pour l'étape de la masse. Pas la dernière étape, mais la prochaine étape, c'est d'additionner nos deux masses ici et nos deux masses ici. Et puis, c'est supposé nous donner un nombre égal. Alors, ça va être la même chose de chaque bord. On va prier que c'est la bonne réponse. Alors, ça va nous donner, je calcule sur ma calculatrice, un instant. 532 virgule 248 grammes. Et de l'autre bord, on va regarder si ça fait la même chose. Oui! Yes! 532,248. Yeah! Grammes. OK. Fait que c'est supposé donner un nombre équivalent dans chaque bord. Ensuite, ça c'est la réponse qu'on a trouvée. Alors, maintenant, il nous donnait en fait. Ensuite, la question qu'on m'a donnée était combien de C4H10 j'étais pour avoir avec une masse de 80 grammes de H2O. Alors, dans le fond, pour ça, il faut faire le poisson. Alors, ben, je vais essayer de figurer comment faire des lignes. Je vous reviens. Alors, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la masse la masse qu'on a déjà dans notre formule, qu'on a trouvée en haut, de C4H10. Alors, c'est 116,248 grammes. On n'oublie pas nos grammes. Attends, on va écrire notre CH. C'est CH4. C4, c'est C4 H. C'est pas ça que je voulais. C4 H 10. Voilà. Et en dessous, on va écrire, parce qu'il nous donne déjà le 80 grammes de H2O. Alors, il faut toujours se rappeler que dans notre poisson, ce qu'on va mettre en haut, ça doit toujours être les mêmes unités, les mêmes éléments. Alors, notre C4H10 est égal à X en minuscule, X. Bon, là, je me suis organisée pour faire le produit croisé. Alors, j'ai mis mon 80 grammes de H2O qui nous donnait déjà. J'ai mis en haut ici ce qu'on cherche. Alors, le nombre de C4H10 pour 80 grammes de H2O. J'ai mis ce qu'on avait déjà en haut, comme j'ai dit tantôt. J'ai dit qu'on a mis la masse de notre C4H10 et on va plugger ici la masse de H2O que nous avons déjà trouvé en haut, ce qui est 180,16.
Oui. Alors, on va écrire 180,16 grammes de H2O. Je vais copier. C'est moins trop. Non! Ok. Ok, parfait. Alors, comme vous pouvez voir, ça va être notre produit croisé qu'on va faire. Alors, je vais le marquer avec mon pinceau. Non, ça marche pas mon pinceau. Alors, ouais, alors on va faire 80 grammes de H2O fois 116,248 divisé par 180,16. Ce qui va nous donner à la fin, alors notre X va être égal à 51,62 grammes de C4H10. Alors, voici ma réponse finale. On m'a demandé de me donner mon opinion sur la stoichiométrie et comment je trouvais ça. J'avais de la difficulté au début, mais en pratiquant, j'ai compris. Mais j'ai un petit peu de la misère à l'expliquer. Mais pour moi, c'est facile de le faire sans l'expliquer. Alors, je suis désolée si mon vidéo est un petit peu difficile à comprendre et pas parfait. J'ai essayé et j'ai la bonne réponse parce que c'est ça. Puis merci beaucoup. Bonne soirée et à la prochaine.